Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui on va parler de comment manager une équipe. Alors c'est un sujet qui est très large, j'ai déjà traité des sujets sur mon blog mais aussi sur YouTube, comment manager une équipe expérimentée ou comment manager une équipe difficile. Mais là l'idée c'est de manière générale, c'est comment manager. Alors c'est quand même assez complexe. Parce qu'effectivement, on parle de relations entre les gens, et effectivement, les relations entre les gens sont nombreuses et complexes. Et chacun étant différent, ça rend les choses encore plus complexes. Alors, manager une équipe, quand on est là-dedans, on nage un peu. L'idée, c'est de se dire par où je pars pour me poser la question de comment manager une équipe. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que j'attends moi de mon chef ? Ou de se poser la question, quand j'étais salarié, si vous êtes entrepreneur, quand j'étais salarié, qu'est-ce que j'attendais de mon chef? Et quand on sait ce qu'on attend de son chef, on n'est pas très loin de savoir ce qu'attendent nos équipes. Certes, c'est pas forcément précis à 100%, mais c'est une méthode qui est assez intéressante. Qu'est-ce que moi j'attends de mon chef? Alors moi, personnellement, j'ai réfléchi à cette question-là. Et donc, je vais vous livrer les 6 clés, en tous les cas mes 6 clés, pour bien manager une équipe. Le premier point, c'est de définir un cadre clair. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? On va définir le terrain de jeu dans lequel nos équipes vont pouvoir être autonomes et prendre des responsabilités, prendre des décisions. Ça, c'est essentiel. Si les équipes ne savent pas quelles sont finalement leurs responsabilités, jusqu'où elles peuvent aller, effectivement, elles auront du mal à être motivées et du coup, on aura du mal à avoir une réponse de nos équipes et donc on n'arrivera pas à manager nos équipes. Le deuxième point, ça va être d'être exemplaire. Parce que finalement, le manager, c'est un point de repère. Et les équipes, elles se basent sur ce manager, que ce soit dans son attitude, dans sa manière de travailler, les équipes vont se baser sur ce manager. Donc c'est quelqu'un qui est là pour inspirer quand même. Et à un moment donné, si on n'est pas exemplaire, forcément nos équipes vont nous suivre et elles vont nous suivre dans ce manque d'exemplarité-là. Donc montrons, de par notre attitude, notre manière de travailler, ce que nous voulons, et par mimétisme, j'ai envie de dire, les équipes reproduiront aussi la même chose. Le troisième point, ça va être de laisser les équipes s'exprimer. Ça, c'est essentiel. On n'est plus aujourd'hui dans un management où le chef il décide de tout et les équipes elles exécutent. Ça a changé. Et aujourd'hui, il faut laisser les équipes s'exprimer, que ce soit en positif ou en négatif, j'ai envie de dire. Elles ont le droit aussi d'exprimer des mécontentements, elles ont le droit aussi d'exprimer des désaccords par rapport à certaines décisions. Pour autant, elles sont peut-être très impliquées et elles se sentent responsabilisées. Donc j'ai envie de dire, les équipes même qui expriment des désaccords peuvent être des équipes encore plus impliquées que les autres. Mais nous, en tant que managers, sachons que nos équipes n'ont pas forcément besoin d'une réponse. Elles ont juste besoin de s'exprimer. Et ça, c'est essentiel, c'est laisser les équipes s'exprimer pour les laisser s'impliquer et s'immerger pleinement dans l'entreprise. Le quatrième point, il va un peu plus loin, c'est laisser les équipes participer. Ça, c'est essentiel. Des équipes qui sont en capacité de se fixer elles-mêmes leurs objectifs et de décider d'elles-mêmes des moyens pour atteindre ces objectifs seront forcément plus impliquées et plus motivées. Et ça, c'est essentiel quand on manage ses équipes. Personnellement, si je n'ai pas de responsabilité, si je sens que je peux décider de rien et que ce que je fais n'a aucun impact sur l'entreprise, personnellement, je ne suis pas très motivé. C'est la même chose pour les équipes. Elles ont besoin de se sentir vivantes, elles ont besoin de se sentir importantes et avoir des responsabilités, pouvoir décider et pouvoir participer, je ne sais pas, à la définition de la mission de l'entreprise, mais aussi à différents projets, c'est vraiment essentiel pour elles. Donc il faut laisser les équipes participer et donc accepter aussi qu'elles puissent se tromper. Le manager doit travailler sur sa peur de l'échec. Des équipes qui échouent, c'est pas grave, parce que finalement, elles apprennent. Et finalement, tous les enfants, quand ils apprennent à marcher, tombent. C'est une obligation. C'est une fois qu'on est tombé et qu'on a compris que ça faisait mal, qu'on fait attention aussi la fois d'après. Donc le rôle du manager, par contre, c'est de limiter les dégâts quand les équipes tombent. Ça, c'est important, mais c'est un autre sujet. Le cinquième point, du coup, pour aider nos équipes à s'exprimer, aider nos équipes à participer, ça va être de changer notre posture à nous, qui est, je ne suis plus dans une posture où je décide de tout, mais dans une posture où j'accompagne, où je suis bienveillant. Et c'est ce qu'on appelle la posture de coach. C'est-à-dire que le coach, il va écouter à la fois les événements qui bloquent, par exemple, les problématiques, mais il va écouter aussi les émotions et les ressentis. Et en travaillant dessus, en identifiant
justement les émotions et en sachant comment y répondre. Alors ça, je vous renvoie sur mes articles sur l'intelligence émotionnelle, ces articles sont présents sur mon blog. Mais quand on sait effectivement quelle émotion est présente, on sait ce qui bloque. Une fois qu'on a débloqué la situation, on va mettre en dynamique le collaborateur en le laissant se fixer des objectifs par lui-même. Voilà grosso modo la posture du coach. Effectivement, ça va être d'accompagner les équipes pour qu'elles arrivent à se fixer et à atteindre leurs objectifs. Et donc ça, pour moi, aujourd'hui, ça devient essentiel pour manager une équipe. Et enfin, la sixième clé, la dernière clé, ça va être de libérer ces équipes. Alors on parle beaucoup de libération des entreprises, notamment par Isaac Getz, ou alors des entreprises opales avec Frédéric Laloux. Et on voit qu'à un moment donné, le cadre de travail il s'élargit et qu'à un moment donné, effectivement, on donne presque une pleine autonomie à nos employés. Alors ça ne se fait pas n'importe comment, effectivement, il faut aussi leur donner toutes les informations et tous les moyens pour prendre les bonnes décisions. Il faut aussi à un moment donné être en capacité de former nos équipes, il faut aussi être en capacité de les former sur les relations entre elles, puisqu'effectivement le nombre de relations entre elles augmente. Mais du coup on arrive sur un niveau d'autonomie qui est très important, sur un niveau de responsabilisation qui est très important, et finalement, manager une équipe, c'est savoir se rendre inutile finalement. Le gros avantage, c'est que quand on est inutile et qu'on a envoyé un message fort de confiance envers ces équipes, c'est là où apparemment à l'heure actuelle on obtient les meilleurs résultats puisque ces entreprises libérées ont des taux de croissance à 2 chiffres. Alors en complément sur comment manager une équipe, on en arrive à se dire que le manager doit être inutile. Alors la question c'est de se dire, est-ce que c'est la fin du management? Alors effectivement, la question a été posée par Gary Hamel, effectivement, qui dit est-ce que c'est la fin du management? La réponse c'est non, on l'a déjà évoqué. Par contre, il y a un changement effectivement de posture du manager, puisque le manager devient un coach et donc un accompagnant. Le manager n'est plus celui qui dicte ce qu'il faut faire, le manager est celui qui facilite et celui qui aide les gens à faire. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce sujet vous a plu et vous a aidé. Je vous invite à me rejoindre sur mon blog Réussir son management, ainsi que sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.